Bon, j'ai pas pu m'empêcher de changer en fait mon make-up. Alors, j'ai juste rajouté quoi? Un trait de liner bleu, comme vous le voyez, et mon rouge à lèvres. Et vous voyez, c'est tout de suite en fait un effet de dingue. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est qu'est-ce que j'emmène comme valeur sûre en make-up. Alors, vous allez halluciner parce que c'est encore pire que la skincare. J'ai changé aussi mes cheveux. J'avais envie de, bah voilà, de vous mettre en fait en avant un style un petit peu différent. Faites-moi des retours de qu'est-ce que vous en pensez. Alors moi, mes cheveux, c'est toujours une problématique parce que je ne sais jamais trop comment faire. Vous avez vu que souvent, je touche mes cheveux. Je suis toujours, c'est vrai que depuis que je les ai laissés pousser, pendant des années, je les ai eus très, 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 très courts. Mais vraiment très, très courts. Et ça fait depuis 3 4 ans, je crois. Ouais, je compte plus. Un petit peu avant le confinement, j'ai commencé déjà à les faire pousser. Et puis après, voilà, blabla, machin, tout ça. C'est bizarre parce que quand on est plus jeune, on les raccourcit. Quand on vieillit, on les fonce et on les fait pousser. Mais bon, mais moi, je sais que ça me va bien parce que ça cache en fait mon truc. D'ailleurs, il faut qu'on fasse encore une autre vidéo là-dessus. Mais j'ai tellement plein de choses, vous voyez, je ne sais même plus par quel bout. Ça va être compliqué. Mais bon, on va y arriver. Par contre, je ne suis pas sûre que dans mon sac de voyage, je puisse prendre la ring light. Donc, je ne suis pas sûre de pouvoir filmer la semaine prochaine, honnêtement. Donc, je pense que je ferai des shorts parce que ça va être complètement saccadé. Et je vous avouerai que autant que je prends, le soir, ça peut être possible, mais le matin, ça va pas aller. Et le soir, du coup, je vais pas vous mentir que je vais pas faire que des vidéos skincare. Donc je pense que ça n'ira pas, mais par contre, quand je pourrai le faire, quand j'y penserai, je ferai des shorts et bon, bah, ça fera un petit bout de vidéo. Donc ouais, n'hésitez pas, parce que ouais, mes cheveux, des fois, c'est un petit peu compliqué. Et puis dites-moi aussi ce que vous en pensez au niveau du make-up. Alors je sais pas si vous verrez encore de près qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui était le bon, qu'est-ce qui n'était le pas bon. Dans ce que j'ai mis aujourd'hui, j'ai fait bien évidemment quelque chose de volontaire, mais je suis pas sûre en fait que vous le voyez à la caméra, mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, on en reparlera. Alors, première trousse. Alors ça c'est bien, ma petite trousse Sol de Janeiro où il y avait en fait la crème, la petite brume et le gel douche. Bah, du coup je vais m'en servir puisque dedans c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Mais malheureusement il y a encore ça. Alors là vous allez me dire, mais elle est folle, elle part 3 jours quoi. Ouais, bah ouais, mais c'est compliqué. C'est trop compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Alors, ça risque d'être un petit peu décousu parce que, bien évidemment, ça ne tenait pas dedans, vous avez bien compris. Donc, j'ai été obligée de le rajouter dans une autre trousse. Là, on va dire que c'est vraiment l'essentiel, mais vraiment le plus important, entre guillemets, que je dois emmener. Alors, vous voyez, je le fais vraiment en live. Alors, pour commencer, ma miniature, enfin mon format voyage de FanFest. Celui-ci, le bénéfice, je le prends parce que je suis sûre qu'il ne va pas transférer, mais vraiment sûr à 100%. Donc du coup, je le prends, je suis tranquille. D'ailleurs, il faut que je pense à prendre un recourbe cils éventuellement, et encore, je ne suis pas sûre. Je vais peut-être pas le prendre, je suis quand même, comment dire, sûre de la qualité de ce mascara. Pour une fois, j'en mettrai pas. Pour 4 jours, je suis pas non plus... avant, j'en mettais pas, donc voilà, hein. Bon, donc, du coup, non, je ne le prendrai pas. Je prendrai juste ce mascara-là. Et ce sera très bien. Bien évidemment que, qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme autre mascara? Mon chacha. Oui, non, mais voilà, mon Dream Pop, Push Up Lashes, vous l'avez compris, mon brin cuivré, celui-ci, c'est, comment vous dire, c'est pas possible que je ne parte pas avec. Ça, c'est vraiment pas possible. Donc, du coup, celui-là, je le prends obligatoirement. Qu'est-ce que je prends? Mon Tattoo Liner beige. Enfin, mon Moonstruck. D'ailleurs, je suis super contente que vous l'ayez aimé, qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont acheté. Parce que c'est vraiment une valeur sûre. Ça tient toute la journée. Et je pense qu'on est à peu près dans le même effet que le ciselé en Phytostar. Un jour, je l'achèterai le ciselé, parce que j'en ai déjà 2 de couleurs. J'ai un bleu, d'ailleurs, qu'il faudrait que je mette de temps en temps. Le bleu, c'est vrai que je ne pense pas toujours que je l'ai. J'ai aussi un vert kaki. Mais celui-ci, il est top, il est pas cher, il fait son effet de dingue, donc ça c'est pareil, c'est obligatoire. C'est vraiment obligatoire et je suis sûre que pareil, mon make-up ne va pas bouger de la journée, donc c'est ce que je veux, c'est obligatoire. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vous fais un petit peu dans l'ordre, sachant qu'il y en a aussi dans le bac, donc voilà, c'est un peu compliqué.
parce que voilà, je pense que je vais le mettre dans le bac là et puis je reviendrai là-dessus. Alors, je prends 2 bases, mais ça c'est obligatoire aussi. Mon dupe de la Milk, donc la Jelly Grip de Essence, parce que à chaque fois que je la mets, bah, mon teint ne bouge pas, mon fond de teint ne bouge pas, mon make-up tient toute la journée. Je prends aussi la All About a Blur, parce que celle-ci, elle va plus lisser, elle va vraiment flouter mes pores. C'est vraiment si au cas où je vois que ma peau elle est un petit peu plus flagada. Je serais tentée de vous dire qu'on peut aussi mixer les deux. C'est pas, j'ai pas essayé, mais je pense que ça peut être possible. Mais voilà, c'est mes deux que je prends. Et je ne sais plus où je l'ai mis. Je ne sais plus si je l'ai mise là. Alors là, c'est vraiment, en fait, on fait un fond de tiroir. Oui, si, parce que ça va me permettre de la... Mais je sais pas si je vais la prendre, peut-être qu'en fait je suis en train de penser, je me demande si je vais pas la prendre pour la semaine prochaine, comme il me faut vraiment un tout petit format. Il me reste la Veil de Hourglass. On en a juste pour 1 voire 2 utilisations, donc peut-être que je vais la mettre de côté, mais peut-être plus pour la mettre la semaine prochaine, enfin préparer en fait mon sac de quand je vais prendre l'avion, parce que là on est vraiment sur un petit format, sachant que là je vais partir du lundi au vendredi, donc il va quand même falloir que je prenne autre chose quand même. Donc je ne sais pas. Après je peux très bien retourner à Action et aller chercher les petits tubes. Mais bon, il faut faire attention parce que certains aéroports, ils font gaffe, vous savez, avec les contenants, les trucs comme ça et tout ça. Donc, il faut vraiment que je fasse gaffe. Donc, bon, on verra. Mais j'aimerais bien quand même la terminer parce que, bah, il faut la terminer. Qu'est-ce que je prends? Alors là, je suis obligée de prendre les formats originaux parce que j'ai vraiment plus de petits ronds à échantillon. C'est mon Star Filter. Je suis obligée de le prendre, celui-ci. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. J'aurais pu le mettre, mais du coup, je ne l'ai pas mis. Ça, je le prends parce que c'est une valeur sûre. Moi, je sais que ma peau, elle aime. Ça donne un effet vraiment topissime. Donc, c'est sûr à 100% que je le prends. Et comme je l'ai à côté, je prends le Maximiseur Glow. C'est le... Ah zut, l'highlighter liquide. Parce que ça, c'est pareil, c'est obligatoire que je le prenne. Parce qu'en plus, je vais avoir une mine d'enfer. Ça va défatiguer. Donc, je le prends, c'est sûr à 100%. Alors, je suis désolée, je remets un petit peu au fur et à mesure. Parce que sinon, je vais en avoir de partout. Hop et hop. Voilà. Bon, la Veil, je sais pas. Peut-être que je la mets de côté. Je la prendrai peut-être en effet quand j'aurai mon grand trajet. Et ça fera... voilà. Au niveau anti-cerne, j'en prends que 2. Parce que je me dis, il y aura peut-être un jour où j'aurais pas envie de mettre de fond de teint. Donc du coup, je prends le super bébé concealer de Herborian. Parce que, bah, pareil, je sais qu'il fige un petit peu dans les ridules. Mais c'est pas grave, sur le visage, ça se passe bien. Et puis c'est pas très grave s'il file un petit peu. J'ai mon huile de kaki, donc peut-être que ça va résorber aussi ce côté-là. On verra. Et je prends le Essence, qui a un effet beaucoup plus naturel. Mais c'est pas grave. Je l'aime tellement que je le prends, c'est sûr à 100% aussi. Alors, niveau fond de teint, je ne prends que mon The Ordinary. Je ne cherche même pas à comprendre. Parce que c'est la référence. Et si je veux un teint un petit peu plus allé, je prends. Parce que là, je peux me permettre de le prendre. C'est mon Nude Tan bébé crème. Comme ça, je mixerai si j'ai envie d'un teint un petit peu plus allé. J'avais vraiment envie de... Voilà, comme cette semaine, je peux me permettre. Voilà. Je me dis que ça peut être pas mal. Alors, non, je l'ai mis là. Je cherchais, mais je croyais que... Mais non. En fait, j'ai hésité au niveau contouring à prendre le Maybelline, le V-Contour, ou mon Catrice. Et en fait, je prends mon Catrice. Parce que je me dis... La semaine d'après, ça va vraiment être une semaine, en fait, où je vais pas tourner en clientèle. Ça va être que de l'administratif et de la formation technique. La semaine prochaine, c'est quand même voilà ma première semaine, c'est intégration et tout ça. Donc, j'ai envie aussi d'un make-up un petit peu plus, peut-être... pas travailler, mais vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, mais vraiment mon make-up dingue. Et je prends mon Catrice, c'est obligatoire. Je peux pas, je voulais pas le prendre parce que oui, le boîtier, l'autre est un petit peu... Je peux pas, je le prends, c'est une valeur sûre, je suis sûre de moi, je suis sûre que ça va très bien se passer. Je peux pas faire autrement. Donc voilà. Au niveau blush, j'ai mis... Des fois, j'ai le réflexe en fait de mettre les... comment dire, toujours les cheveux derrière les oreilles, c'est fou. Au niveau blush, mon Dior Chéri, et je prends un Sephora.
parce que je me dis, je peux me permettre, la semaine d'après, ce sera compliqué, on n'en prendra qu'un, de toute façon, voilà, il y aura que un ou deux trucs, voilà, donc là, j'ai le choix, donc voilà, allez, on se permet de prendre nos deux Dior, donc celui-ci, c'est le Hated, et le Chéri de Dior, parce que je suis sûre que ça va très bien se passer, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si, j'ai pris quand même une bébé crème. J'ai pris la super bébé crème de Herborian, si vraiment, au cas où, j'ai des imperfections. Mais vraiment, je vous dis qu'il y a une poussée de je ne sais pas quoi, et que le Ordinary n'arrivera pas à combler, ou la super bébé, le super bébé concealer, je préfère, parce que c'est vraiment une valeur sûre, et au moins je suis tranquille aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est le SOS, c'est vraiment si j'ai pas si j'ai cette gueule-là, ça va, mais si j'ai pas cette gueule-là, ça va être compliqué. Donc voilà. Sourcils, bah, vous avez compris, je vous fais pas je vous refais pas le topo aussi. Voilà, je sais que le boîtier est chiant à transporter. J'aurais pu prendre le Catrice parce que c'est plus facile, mais non, valeur sûre. Ça tient toute la journée. C'est pareil, la make-up, il faut que ça tienne toute la journée. Je vais pas faire de retouches, quoi. Donc, niet, niet, niet. Alors, j'hésitais à prendre ça. Et en fait, je suis en train... En fait, c'est bien de faire cette vidéo-là parce que ça me donne aussi des idées pour la semaine d'après. Donc, celui-ci, je le prendrai en fait pour l'avion. Parce que c'est beaucoup plus pratique. Et pareil, il va super bien. C'est une couleur qui est top. Donc, pareil, celui-ci, je le prendrai pour la semaine de l'avion. On parlera aussi de ma tenue et de la tenue que j'avais tout à l'heure aussi. On en reparlera. Au niveau des yeux, je prends mon liner bleu. Parce que... celui-ci, j'ai un peu foiré le trait. Bah, comme d'habitude, de toute façon, il y en a toujours un que je foire. Mais je trouve que c'est bizarre parce que c'est celui-ci que j'ai loupé. Normalement, c'est celui-ci que je loupe tout le temps. Mais bon, c'est pas grave, faut pas chercher à comprendre. Mais je trouve que l'effet est dingue. Mais vraiment, je trouve, je sais pas. Donc là, j'ai le mascara violet. Là, vous le voyez bien, en fait. Vous voyez vraiment top, top, top. J'essaierai de me mettre à la lumière du jour tout à l'heure sous mes Velux, et comme ça vous verrez en fait vraiment, parce qu'à la caméra on le voit pas bien, et celui-là pareil je le prends parce que il s'applique super bien et il fait en fait un effet de dingue. Je trouve que en fait les idées make-up je les fais pas que pour moi, je les fais aussi pour vous, hein, parce que moi à la rigueur on s'en fout de ce que je pense, parce que voilà, je me make-up un petit peu comme je veux, comme je l'entends, mais c'est aussi pour vous donner des idées. Mais je trouve vraiment que ce make-up là me va bien, et surtout au niveau de la couleur de mes yeux, et surtout avec du rose. Donc si vous avez comme moi un village, oui un village, oui bien sûr, un visage pâle, que vous aimez un petit peu les rosés, donc comme moi, parce que tout le monde me dit non, tu n'as pas un sous-ton rose, tu as plutôt un sous-ton beige. Oui, mais j'aime le rose, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Je vais pas mentir que je trouve que le rose ça rajeunit. Je trouve quand même que quand j'ai du rose, ça rajeunit plus que si je mets des blushs un petit peu terracotta, marronné. Si je mettais par exemple que du bronzer juste avec des highlighters, quand je le fais de temps en temps, je trouve que ça me vieillit plus. Le rose, je trouve que ça met un petit coup de peps. Bon, là, je vous avouerai que j'ai mis le gros truc pour faire aussi un look super sympa, pour vous donner aussi des idées. Mais je trouve que ce liner est facile à appliquer, et je trouve que pour les yeux bleus, c'est topissime, et avec le rose je trouve que ça va bien, donc je le prends. Je cherche même pas aussi à comprendre, c'est voilà, c'est sûr. Je prends aussi le petit crayon rose illuminateur que j'ai pris, donc le Master Drama, vous savez, dans la commande Beauty Privée, parce que je trouve aussi qu'il tient super bien. Autant je prendrais pas son copain le gris pailleté, parce qu'on a vu qu'il avait transféré la dernière fois et tout ça, mais celui-ci je le prends parce que pareil, si j'ai besoin de lumière, on a le Moonstruck du Tattoo Liner de Maybelline, et on a aussi le Master Drama, donc en rose, qui ira super bien avec le make-up que j'ai pris. Donc pas si ça ira quand même, voilà. Bah tiens, d'ailleurs on va en parler tout de suite, pourquoi je l'ai pris pour aller avec ça. Parce que à l'intérieur il y a quand même un espèce de violine rosé. Alors c'est vraiment subtil, et vous voyez, donc du coup voilà, on est sûr. Donc ça c'est pareil, c'est mon ombre à paupières tint A-Tint de Essence. J'adore cette couleur là, et le petit crayon qui va aller avec, topissime. Bah, je continue sur les palettes, comme ça au moins on garde ça. J'ai pris ouais, parce que j'ai trouvé quand même qu'elle était super jolie cette palette.
je l'ai vraiment trouvée jolie. Elle tenait pas de ouf, c'est vrai. Mais je sais pas, je me dis, allez, je la prends. C'est la Essence. J'avais vraiment trouvé le make-up super, super sympa. Et ça ira bien avec les tenues que j'ai prises. Je pourrais prendre... Allez, je le mets. Parce que c'est un stylo, ça ne tient pas de place. Je vais prendre ma base, enfin bon, c'est mon intensif Eyes de Pat McGrath, mais des fois je le mets en tant que base. Rappelez-vous sur les Natasha Denona, surtout la palette Blouge, puisque la trio chrome, je trouve pas qu'elle tient de dingue. Et c'est vrai que quand on a essayé avec le Pat McGrath, ça s'est super bien passé. Et bien à la rigueur, hop, je prends ça. Parce que je trouve que c'est un mauve, mais ça tire aussi sur le gris. Et je vais pas prendre la smoky, hein, c'est 40 ça. Alors je pourrais dans le sac, ça tiendrait, mais j'ai peur de exploser. Donc du coup, et vous voyez, on a un gris. Donc du coup, ça tombe super bien. Et du coup, bah, je prends, allez, comme ça, vous voyez, c'est bien de le faire ensemble. Ça me redonne aussi des idées. Et qu'est-ce que je prends? J'ai bien évidemment que j'ai d'autres palettes qui sont encore mieux que la Saint-Laurent. Mais je me suis damnée pour l'avoir, celle-ci. Dieu le seul sait que je l'aime d'amour. Et regardez, je vais vous faire un swatch. Genre, c'est vrai que j'en fais quasiment jamais des swatchs. C'est vrai que je vous montre souvent... sur moi ce que ça donne. Je vous fais rarement des swatchs parce que c'est pas que je n'y crois pas les swatchs, mais je trouve qu'à la caméra on voit pas spécialement bien. Je trouve que quand on les applique on voit quand même mieux. Et du coup quand j'ai fait ma trousse, je me suis dit qu'est-ce que je prends comme crayon. Ah d'ailleurs tiens, je saute un petit peu du coq à l'âne. Je prends mon Kiko. Vous savez, mon marron glacé que vous aimez beaucoup. Vous avez été beaucoup à me dire que le make-up, il était top. Donc, je le prends. Ça, c'est pareil. Hop, c'est sûr. Je vais vous faire une vidéo sur tous mes sticks, enfin, mes eyeshadow sticks de Kiko. Ne vous inquiétez pas, parce que la collection s'agrandit quand même. D'ailleurs, pareil, avec la palette donc grise et mauve, je prends aussi quand même le gris pailleté de Chanel. C'est le gris anthracite, parce que c'est pareil, c'est une valeur sûre. Donc du coup, je le prends aussi. Et donc du coup, quand je voulais prendre les cols, je me suis dit, qu'est-ce qu'on prend? Donc, puisque je savais que j'allais prendre la Saint-Laurent. Donc, j'ai ce rose cuivré. Alors, attendez. Je dis peut-être des conneries. J'ai ça. Et je me demande si... Attendez, hein, je suis désolée. Il me semblait que j'en avais pris un autre. Aurais-je fait une bêtise? Oui. Ah non, pas une bêtise, mais il est là. Et on a notre Eros. Donc c'est pareil, hein, vous savez, ce sont les Chanel que j'aime beaucoup. Parce que ce sont des cols qui tiennent toute la journée, ça ne transfère pas du tout. Donc voilà, donc vous avez votre rose cuivré ici et le Hero ici. Regardez, de toute façon on peut prendre les deux, on a de la place. Regardez avec donc la Médina de Saint-Laurent. Je vais mettre au milieu les deux. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Je vais prendre le plus clair. Regardez-moi ça. Et si je prends le irisé pailleté, alors attendez, est-ce que hop, que j'en mette bien. Non mais regardez-moi cette beauté. Je sais pas si vous verrez bien. Non mais quand je vous dis que faites vos tiroirs, même moi avec tout ce que j'achète, je ne sais même plus ce que j'ai. J'avoue, je suis vraiment d'accord. J'en achète tellement que je ne sais plus. Mais vous voyez, quand on cherche en fait à faire ces petites trousses, là je pars en déplacement et tout ça, mais regardez-moi ça. Et ça, je vous l'ai pas mis en action avec les crayons Chanel. J'ai pas fait ça. J'avais mis les ombres en fait en colle et on aurait pu faire. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà. Au niveau... Ah oui, j'ai repris aussi un crayon comme ceci. Je sais pas si du coup, vous savez, c'est le New York McQueen, un peu... bon, je pense pas que du coup je vais le prendre parce que ça n'ira pas. J'ai pas pris en plus des marronnés. Donc du coup, non. Mais par contre, ça me donne une idée pour autre chose. Voilà, je le mets de côté, comme ça, moi, c'est fait. Je prends quand même, parce que même si là, je ne les ai pas encore refaits, il faut que je refasse ma petite teinture des sourcils. Donc je vais la faire ce soir. Comme ça, au moins, ou demain. J'ai encore le temps demain de le faire. Je prends quand même mon Benefit, mon crayon sourcil, le Good Proof, parce que c'est pareil, c'est valeur sûre. En plus, c'est un petit format, donc ça, c'est pareil, ça ne prend pas de place. Au niveau poudre, alors, c'est là le dilemme. Je ne sais pas si je vais prendre en fait ma Easy Bake. Je ne sais pas. J'hésite en fait à prendre la Easy Bake, ma chérie Blossom.
Mais je vais quand même la prendre parce que si je la prends pas, j'ai peur de regretter. Donc avec ma Puff Puff, comme d'habitude, je prends la Laura Mercier, même si je suis pas bluffée par l'effet de dingo, le machin, tout ça. Ouais, bah c'est pas grave, on va quand même la prendre parce que on est sûr, on est sûr, on est sûr quand même. Voilà. Je prends ma Lunar Beauty. Ça, c'est obligatoire aussi. Alors, justement, je vais être obligée d'en prendre qu'un. Je pense qu'il faut peut-être pas... Voilà, je pourrais prendre la Katkin parce que je sais le teint qu'elle me fait. Mais quand je regarde les dernières applications, je trouve que j'ai pas quand même le teint que quand j'avais testé avec le fond de teint Guerlain. Donc, je me demande si c'est quand même pas le Guerlain. J'avais toujours un doute. Et je me dis, alors elle est top hein, quand même celle-ci, mais la Luna, voilà. Il faut être raisonnable aussi, vous voyez, j'en emmène déjà tellement. Je pense que la Laura Mercier, ça, la Laura Mercier, je sais qu'elle tiendra pas toute la journée. Donc j'ai ma Innisfree, vous savez, la poudre transparente, compacte, qui est la No Sebum. Elle fera très très bien le taf. Donc voilà, au niveau retouche, si je suis obligée, je ferai. Mais la Lunar, qu'est-ce qu'elle est top. Allez. Vous voyez, je viens de prendre une décision. On prend qu'un pot. Allez, hop. Je prends la Charlotte Bio. Parce que le boîtier est pas trop épais. Elle prendra pas trop de place. Et pareil, si vraiment j'ai pas trop le temps et que j'ai juste besoin de faire... Tiens, d'ailleurs, je vais prendre ce pinceau-là. Comme ça, moi, je suis sûre aussi. Voilà, je peux mettre ça en dernière minute. Si vraiment je sais pas ce qui arrive ou quoi que ce soit, je l'ai. C'est un petit peu aussi mon SOS. Alors, au niveau rouge à lèvres, je prends, il est là. Alors ça, je vous avouerai que c'est peut-être plutôt pour le soir que la journée, parce que il tient quand même et je suis obligée quand même de faire de retouches. Bon, j'ai pas envie d'en faire 50 millions, surtout que je serai avec quand même mon chef. Donc j'ai pas envie qu'il me voie faire des retouches, en plus je déteste ça. Mais pour le soir, ça peut être sympa. Donc c'est le gloss noir avec le rouge à lèvres noir de Essence. Hein, vous savez, le Plumping Light Filer. Pareil, je l'aime beaucoup, donc voilà. Je prends le Métaglow. Alors, c'est pareil, c'est celui que j'ai par-dessus mon rouge à lèvres. Ça, je pense que je vais en reprendre un deuxième. Je l'aime vraiment beaucoup. Regardez, je vais vous le remettre en action, parce que franchement, j'adore cet effet. En plus, il sent un peu le bubblegum. Et en fait, on a en fait ces effets un peu holographiques. Moi, j'ai regretté que Dior ait arrêté mon pink holographique de Backstage. Je vous le mettrai là, tiens. Si vous trouvez un bon plan pour m'en trouver, je vous fais un virement de suite. Si vous pouvez m'en avoir un ou deux. Franchement, je regrette en fait qu'il les ait arrêtés. En fait, il était rose, un rose, pareil, un rehausseur d'éclat. Et avec toutes ces paillettes holographiques. Et en fait, le Métaglow, je trouve qu'on est un peu pareil. Sachant que je l'ai mis sur le rose, mais je l'avais mis sur la vidéo de ce matin avec la trousse skincare. Et il n'est pas pâteux. Vous voyez, quand je vous disais que le Tarte, je suis toujours obligée de réétaler tout ça, celui-là, non. Non. Alors, on voit que j'ai quand même un petit défaut, que la matière, en fait, elle vient. J'ai trouvé, hein, parce que je me disais, mais c'est quand même bizarre que ça fasse ça. Surtout que je me gomme énormément les lèvres, voilà, comme je mets quand même beaucoup de rouge à lèvres, de baume ou de choses comme ça, je les gomme quand même tous les 2 jours mes lèvres. Et en fait, j'ai un tout petit défaut, c'est que la matière, elle vient en fait se loger là, vraiment au milieu de la lèvre, et c'est vrai que ça peut faire un dépôt. Mais là, pas du tout. Donc du coup, je le prends parce que valeur sûre. Et alors en rouge à lèvres, ah oui, et je prends aussi, vous inquiétez pas, je me lâcherai pas comme dans la vidéo, je prends mon stylo violet. Effet lumière garanti. Je prends, alors, donc j'ai 3 rouges à lèvres. Donc j'ai mon blush de Revlon, le Pearl. Vous savez, ça c'est mon classique. Celui-là, voilà, puis il tient du feu de Dieu. Là, je prends que des rouges à lèvres qui tiennent. Ça ne sert à rien de prendre autre chose. Je prends celui que j'avais ce matin. Parce que, donc c'est le caramel glacé. Quand je l'ai swatché, je vous mens pas, j'ai dit, oh, Burke, ça ne m'ira pas. Mais en fait, quand le teint est un petit peu plus travaillé et tout ça, je trouve qu'il fait super bien son effet. Et c'est pareil, c'est la gamme Pearl, donc ça tient toute la journée. Ça change aussi. C'est pareil, je sors de ma zone de confort. Les marronnés, des fois j'hésite. Quand je les mets, j'aime bien. Des fois, j'aime pas. Ça dépend. Donc là, allez, on change aussi un peu. Donc voilà. Et je prends mon rose que j'ai aujourd'hui parce que...
Je sais pas comment vous expliquer, c'est pareil, c'est valeur sûre, ça tient toute la journée, c'est top. Il y a quelque chose que je n'ai pas pris, mais que je vais tout de suite aller chercher. Il y a vraiment quelque chose que j'ai oublié, bah, c'est mon spray fixateur. Là, il faut même pas chercher à comprendre. Je prends le Chacha. Alors, je pourrais hésiter à me dire, prends le Watermelon de Essence. Le Chacha, on sait quand même que c'est la valeur sûre. C'est vrai qu'il y a un tout petit peu d'alcool. Mais à chaque fois que j'ai fait des make-up, je vous ai fait des retours. Quand je suis allée monter à cheval, qu'il y avait des temps pourris, des machins, putain, il tient du feu de Dieu. Donc pareil, je suis sûre voilà, de le reprendre. Je vous fais pas un petit laïus, enfin une petite sur les pinceaux. Je prends 2 pinceaux pour les ombres à paupières. Je prends bien évidemment mon éponge. Ah, vous voyez le dépôt de matière. Vous voyez, ça se vient en fait se loger. Alors là, on a vraiment le cas concret. En fait, ça vient se mettre au milieu de la lèvre et après, ça se balade. Mais vous voyez, le tarte, ça se fait vraiment tout le temps. Que là, il y a c'est un petit morceau de peau qui a dû rester. J'ai peut-être pas dû faire comme il faut le gommage hier. Mais c'est moins que le tarte. Le tarte, c'est horrible. Je vais être obligée d'arrêter de les acheter parce que même les Shimer ou même les classiques, ça le fait, quoi. C'est horrible, ça fait tout pâteux. Enfin bon, bref, c'est voilà, ce petit truc. Donc, merde, je sais plus où j'en étais, du coup. Donc, oui, le Chacha, je le prends parce que je vous l'ai mis en action plein de fois. Il est sûr de tenir. Enfin, voilà, c'est génialissime. Il est un petit peu alcoolisé, donc ça risque peut-être voilà, d'irriter un peu ma peau, comme je vous ai dit, avec le calcaire et tout ça. Mais bon, j'en mettrai comme d'habitude un tout petit peu. Je vous fais pas une vidéo spéciale, donc de mes pinceaux, je prends bien évidemment mon éponge fond de teint, enfin mon étaleuse de fond de teint. Je prends bien évidemment un pinceau à poudre, ma Puff Puff, ma petite blender pour le concealer parce que je la trouve top, un pinceau, le dupe Beauty Cosmetics pour le bronzer, parce que ça c'est pareil, voilà, c'est obligatoire, et c'est tout. Et puis ici, le pinceau pour le bronzer ou le blush, mais c'est surtout pour le Charlotte Bio, parce que pour le filtre pastel, je trouve qu'il va super bien. Celui-ci, c'est un pinceau Odenize. Et c'est tout, hein. Et puis un gros pinceau, voilà, estompeur, un kabuki, parce que, voilà, si au cas où j'ai la main lourde, mais là, non. Alors, autant des fois je peux me lâcher dans les vidéos parce que des fois je veux vous montrer des choses, mais quand je vais bosser, voilà, je sais quand même que je dois pas être, voilà, parce que j'aime pas, je veux pas non plus être maquillée de dingo, voilà, c'est comme ça. Donc, bah écoutez, on en a fini. Bah, autant la skincare, on voit quand même que c'est le plus important, mine de rien. Donc c'est bien, ça démontre que le skincare, voilà, faut quand même prendre soin de sa peau. Le make-up, ça vient après. Mais le plus important, c'est quand même la skincare. Et encore en skincare, je vous ai pas montré les petits échantillons. Donc j'ai pris des masques Tage. D'ailleurs, Tage, vous savez que malheureusement, c'est arrêté la marque. J'ai su ça il n'y a pas très longtemps. Ça me fait suer. C'est pareil, moi je le trouvais, je trouvais la marque en parapharmacie et tout ça. Alors il y en a encore, hein, ils éclusent bien évidemment les stocks. Et j'avais encore des échantillons, donc j'ai pris des masques hydratants, j'ai pris un masque détox. J'ai pris aussi un échantillon de la crème Clarins, la Hydra, la reformulée, la Hydra essentielle, je ne sais plus comment elle s'appelle parce qu'elle est pareille, repulpante et tout, c'est des petits formats. Et bien évidemment, je ne vous l'ai pas montré parce que je ne sais pas où je l'ai mise. En fait, donc elle doit être de côté, mais je sais plus où. C'est ma Centella Asiatica, parce que ça, mon Herborian Centella Asiatica, comment vous dire que c'est impossible de m'en passer, parce que je me disais, mais en fait, je leur ai présenté des sérums, des machins, des ci, mais j'ai ma crème, je mets quoi? Parce que comme je prends pas mes Vichy, je peux pas les 2 pots, c'est trop encombrant là. Je veux dire, je suis obligée de faire des choix. Mais ma Centella Asiatica, depuis que je l'utilise, et vous voyez, aujourd'hui, j'ai vraiment aucune rougeur. Alors, c'est sûr, j'ai pas été dehors, j'ai pas été confrontée au vent, à la pluie et tout ça. Mais la Centella Asiatica, c'est vraiment ma peau, elle adore. Et je vous dis, la Green Kératine, je suis frustrée parce que... Mais c'est pas grave, on l'achètera pour les prochaines soldes. De toute façon, ils vont faire des soldes. Donc on l'achètera à ce moment-là. Et je suis super contente d'avoir swatché, du coup, Palette Saint-Laurent avec ces 2 crayons Chanel. Je vous montrerai, j'essaierai vraiment de faire des shorts. Ça va être chouette. Et au niveau vêtements. Donc vous avez vu que j'avais le même pull dans la vidéo de ce matin. Donc c'est un pull mango, c'est de la collection actuelle. Donc, alors moi je l'avais essayé en boutique, donc c'est un bleu ciel. Donc c'est vrai que bleu ciel, j'en ai jamais eu. J'ai quand même, alors c'est marrant parce que c'est la couleur phare de cette année. Et
j'ai acheté pour la première fois un t-shirt avec ma tête de mort. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que je l'avais acheté l'année dernière et il était en solde. Je l'adore parce que c'est carrément une tête de Skull, mais complètement enfin, asymétrique et tout ça. Et donc le t-shirt, enfin, c'est un t-shirt à manches longues et bleu ciel. Là, cette année, bah, c'est la couleur phare. J'ai retrouvé dans mes affaires un blazer bleu ciel de la marque Stradivarius que j'avais acheté l'année dernière à Reims. Donc comme quoi je suis encore dans la tendance. Et j'avais vu donc ce petit pull bleu ciel. Alors je vous mets un petit peu plus là. J'aime beaucoup parce que c'est une encolure carrée. Là, je l'avais mis tout à l'heure avec un chemisier fleuri qui est pareil de Mango. Alors, j'ai juste eu une inconvénient, c'est que moi en boutique, je l'avais pris en L, enfin je l'avais essayé en L, je l'ai fait mettre de côté en L, mais du coup j'ai du M. Je trouve que pour mon 1m77, il est un peu court. C'est le gros désavantage que je trouve. Alors la taille, elle va, parce qu'on est quand même sur une taille voilà, hyper élastique. Faites attention aux bagues, aux bracelets, parce que je peux vous dire que si vous accrochez, ça va vite vous tirer tous les fils. Donc un conseil, quand vous utilisez, enfin voilà, quand vous mettez ce type de maille sans bijoux, mettez-les après vos bijoux. Boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, surtout des bagues, vous voyez, un peu comme ça, qui accrochent, faites vraiment gaffe. Donc le chemisier, c'est pareil, c'est de la gamme Mango. Moi, je l'ai pris en L pour vraiment avoir ce côté un peu loose. Donc j'aime bien parce que, vous avez vu ce matin, ça a dépassé un petit peu de l'encolure. C'est joli. En plus, ça fait des fleurs fraîches, mais sans avoir un côté fleuri, voilà, de dingue. Et là, je suis super contente. C'est pour ça que j'avais envie de l'essayer. En fait, c'est un débardeur Zadig et Voltaire. Alors, je ne peux pas vous le montrer tout en entier. Je vous le mettrai à l'occasion quand je ferai mes revues mode. Il faut que je m'y mette. D'ailleurs, vous m'avez pas fait de retour là-dessus, si ça vous plaisait et tout ça. Donc n'hésitez pas. Bon là c'est vrai que j'ai pas eu le temps du coup parce que comme j'ai eu pas mal quand même de petits soucis de santé, j'ai pas pu faire les essayages comme je voulais. Mais j'ai une idée, j'ai quelqu'un qui m'a donné une super idée, donc on en reparlera prochainement. Je vais pas être obligée de m'habiller moi, je vais habiller quelqu'un, mais je vous expliquerai après. Il n'y a rien de compliqué, ne vous inquiétez pas. Mais du coup c'est un débardeur Zadig et Voltaire que j'avais acheté il y a... Pareil, il y a des têtes de mort, il y a pas mal de choses, je vous le montrerai. Sauf qu'il ne m'allait plus, parce que quand j'étais sous cortisone, j'avais pris tellement de poids, j'avais tellement gonflé qu'il ne m'allait plus. Et là, fatalement, j'ai retrouvé alors, pas mon vrai poids, non, non. Je pense que je le retrouverai jamais, parce qu'avec tout ce que j'ai, et puis je m'en fous, de toute façon, à un moment donné, il faut s'accepter comme on est. Il y a des jours où c'est vrai que c'est chiant, parce qu'on ne s'aime pas. Mais de toute façon, c'est comme ça. Je pense qu'à un moment donné, si on s'écoutait, on serait comme ci, on serait comme ça, machin. Puis de toute façon, on n'est jamais contente de ce que l'on est. Hein. Nous, les femmes, on est quand même un peu compliquées. Les hommes sont quand même beaucoup plus simples que nous à ce niveau-là. Et du coup, comme il me va, je me suis dit, ah, mais essaye-le avec le pull. Et bingo, ça va super bien, puisqu'en fait, c'est ce que je voulais. C'est que la dentelle, en fait, du débardeur ne remonte. Parce que c'est vraiment un débardeur, vous voyez, qui est complètement... en dentelle, et le reste en fait c'est de la soie. Donc je peux vous dire que je l'avais payé une blinde parce que c'est vrai que Zadig et Voltaire, j'en achète pas tout le temps hein, au prix où c'est. D'ailleurs là tiens, je vous montre un pull. Je suis pas sûre de craquer parce que vu au prix où il est, mais je le trouve beau. Il n'y a rien non plus de révolutionnaire, mais bon, je trouve qu'il est quand même très très beau. Et en fait, Zadig et Voltaire, c'est comme je disais dans la mode, moi j'achète beaucoup, on va dire, de marques généralistes. Donc ça va être du Mango, du Promode, un peu de Zara, un peu d'H&M, ça va dépendre aussi des collections. Et après, je monte un peu en gamme sur certaines pièces, par exemple comme les pantalons, les robes, ça va être de la Fella Maraboutée, ça va être le comptoir des contonniers, ça va être bien évidemment ma marque fétiche, mais toutes les collections de chaque année ne me plaisent pas. C'est Gérard Darel, Pablo aussi, ce sont voilà, des marques que j'aime beaucoup, Claudie Pilarlo, tout ça. Je mixe en fait entre un peu du haut de gamme avec du moyen de gamme. On va pas dire du bas de gamme, c'est pas du bas de gamme, Zara, Mango et tout ça, mais on peut pas s'acheter que du luxe. Alors si on a des salaires qui suivent, pourquoi pas. Et encore, je vous avouerai que quand vous regardez les compositions et où c'est fait, ça laisse quand même à réfléchir. J'ai bien évidemment mes marques aussi comme IKKS, ICODE et tout ça, mais bon, pareil, tout dépend en fait on va dire, de mes humeurs, de mes goûts et des collections, parce que des fois, il y a vraiment des années où les collections sont vraiment nulles, et où j'aime pas du tout, ou voilà, donc voilà, il en faut pour tout le monde. Mais j'avouerai quand même que allez voir sur les sites internet, vous avez des sites comme Autrium, qui sont des outlets, vous avez bien évidemment venteprivée.com, Vipi,
Vous avez plein de sites, vous avez showroom privé, vous avez plein de trucs, parce qu'en boutique, putain, ça coûte quand même la peau des fesses. Et moi, les Zadig et Voltaire, je les achète en solde, à part des fois les skulls, parce que je suis vraiment une fan des têtes de mort et de skulls. Et des fois, j'ai vraiment peur de passer à côté. L'année dernière, j'ai eu de la chance, j'ai acheté un magnifique comment dire, t-shirt à manches longues, hein, qui est en fait leur classique, et c'était une édition limitée avec des roses et une tête de mort. Bon, là, je l'ai acheté, mais bon, allez, 115 €, ça va, et je le mets, donc ça va. Mais quand on a des pulls à 300-400 balles, voilà. Bon, j'avais craqué l'année dernière aussi pour mon petit pull rayé. D'ailleurs, il fait partie de ma garde-robe pour partir la semaine prochaine. Mais voyez, ça, par exemple, je vais le prendre pour la semaine prochaine, parce que le pull, du coup, je vais pouvoir le mettre avec le débardeur. Je vais pouvoir le mettre avec ma chemise fleurie. Et en fait, je vais revoir la copie. Je suis en train de mettre de l'imperméabilisant sur mes trench. Vous allez me dire, mais oui, parce que comme il va pleuvoir toute la semaine. Et j'ai un trench, malheureusement, qui n'est pas imperméabilisé, qui est un peu c'est pas de la suédine. C'est pareil, c'est un Stradivarius. Mais je vais le prendre parce que je me dis, je vais faire une connerie si je prends pas ça, parce que il va pleuvoir, mais il va faire doux. Mais le matin, il va quand même faire 5 ou 7 degrés. Et comme moi, j'ai mes variations aussi hormonales au niveau de température, un coup j'ai trop chaud, un coup j'ai trop froid, il faut quand même que je prenne quelque chose, que je vais quand même pas me geler les fesses. Et j'ai pas de doudoune, j'ai pas de parka, parce que j'aime pas, ça me grossit. Fut un temps, je voulais acheter une jotte, pardon, là, ou une Colmar, parce que voilà, les marques sont hyper tendance, mais moi j'aime pas, je trouve que ça me grossit, les doudounes et tout ça, ça me donne du volume. Déjà, je suis carrée, en plus des fois je suis voûtée, donc voilà, on a l'impression qu'en fait je fais un peu bibendum, le logo Michelin. Donc du coup, le trench, je trouve que c'est plus classe, et je pourrais faire éventuellement une vidéo de ce que j'emmène, mais bon, les styles vestimentaires, je trouve que c'est pas que je vais faire un peu un peu des vidéos mode, de vous montrer des pièces, parce que ça peut vous donner des idées, et puis moi ça me permet aussi d'en avoir. Mais vous n'avez pas mis beaucoup de réactions au niveau commentaire, donc je pense que c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire. Et je trouve qu'en effet, par rapport au make-up et à la skincare, les vêtements, c'est quand même hyper c'est quand même particulier, et c'est quand même vraiment très très personnel. Les goûts en couleur, habits, voilà, enfin puis ça passe par les chaussures, les pantalons, les jupes, les machins, enfin il y a trop de choses. Mais par exemple, dans mon sac de voyage, j'ai pris mes Converse pour le jour J, parce que je vais faire du train, du RER, je vais marcher, en plus donc il va flotter. C'est vrai que je voudrais pas prendre de pébroc, enfin de parapluie, parce que je vais encore m'encombrer d'un truc en plus. Bon, je pourrais éventuellement, mais bon, je me dis à un moment donné, ça, plus ça, plus ça, voilà. J'ai quand même pris 2 paires de boots, donc une paire de camel et une paire de bleu marine, parce que ça va être vraiment les couleurs que je vais emmener. Donc je vais emmener un jean brut, je vais emmener, j'ai pris un pantalon ample bleu marine avec une ceinture sésame camel, un peu comme je vous avais fait le look en fait que je vous avais mis dans la vidéo, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut que je prenne le trench, et je vais quand même l'imperméabiliser, parce que je me dis, même si c'est pas un vrai imper, ça permettra un petit peu de le mettre en mode téflon. Donc pareil, c'est une astuce, moi je l'ai fait sur les couvertures de mon cheval, en fait les imperméabilisants, je les ai achetés au Leclerc pour les couvertures de mon cheval. C'est la marque normale là, Baran qui fait ça, je crois que je vous en avais déjà parlé. Vous pouvez faire vos chaussures, vos machins et tout ça, et moi en fait j'avais fait sur les couvertures de mon cheval, ça a marché du feu de Dieu, mais un truc de malade. J'avais fait toutes mes pompes, toutes mes chaussures, et du coup maintenant j'ai fait là sur mes 2 trench imperméables, donc c'est vraiment des trench imperméables, et là je vais faire sur l'autre vrai trench qui n'est pas imperméable, pour lui donner un petit peu voilà une façon voilà téflon, pour que ça puisse glisser tout ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, vraiment mes valeurs sûres, parce que c'est vrai que je pars voilà en déplacement. Ça vous aidera peut-être pas parce que vous partez pas en déplacement, mais ça peut vous aider si vous partez voilà, en week-end chez des amis, vous partez une journée. Là, faut vous dire que c'est vraiment mes valeurs sûres. C'est voilà, c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Alors bien évidemment que j'aimerais tout prendre d'autres choses et tout ça. Bien évidemment qu'il y a des poudres voilà, que j'ai pris parce que c'est les dernières arrivées, elles me vont bien, j'aurais pu prendre ça, plus ça, plus ça. Il faut faire des choix, mais je reviens toujours sur des valeurs sûres. C'est comme le rouge à lèvres rose, le liner bleu. Je me rappelle que le liner bleu, je l'avais mis sur la photo de mon CV. J'avais trouvé qu'en fait, ça donnait voilà, c'est simple.
C'est pareil, pour aller avec le liner bleu, je vais pouvoir mettre un petit effet pailleté de la Saint-Laurent. J'ai pas besoin de prendre 50 millions de choses. Donc du coup, c'est top. Et puis, bah, je referai une vidéo le week-end prochain. À moins que demain, je puisse la faire. Je ne sais pas parce que je voudrais faire déjà mon sac d'avion à l'avance. Mais là, ça va être vraiment très compliqué parce que là, il faut être vraiment minimaliste. Donc en fait, je me dis, on va attendre le week-end prochain que je rentre pour le faire parce que voilà, ça va être compliqué. Et bien sur ces bonnes paroles, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi à me dire pour le make-up de ce matin et le make-up de cet après-midi, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Il faut trouver l'erreur. Ça va pas être facile. Je suis pas sûre qu'à la caméra vous trouviez. Mais on en reparlera. On fera des vidéos en conséquence. Et puis, prenez soin de vous. Mangez pas trop de chocolat encore. Bon, il faut en profiter. Mais voilà, la santé, c'est important. Donc, faites attention à vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!